Bonjour YouTube. On poursuit cette aventure de par-delà le carnaval de Source-Lune. Donc, à la dernière session, nos aventuriers sont arrivés au village de Dawnfall. Les Bullywugs qu'ils ont croisés les ont tous dirigés vers le roi Gulop XIX, selon eux. C'est lui qui pourra répondre à leurs questions. Et sur le chemin, ils ont rencontré un être fait de pierre offensé d'avoir été marché sur la tête. Donc, Eliwen a dû chanter des excuses. Puis, suite à ça, ils ont aidé un autre Bullywug qui était un peu dans le pétrin alors que sa fabrique de ballons était assaillie par des charbons vivants, ardents. Donc, ça a été un combat très difficile contre ces charbons. Et en se jetant à l'eau, ils ont malheureusement attiré la présence de 2 méros. Par contre, les Bullywugs de la région sont venus à leur secours au dernier instant alors que tout semblait perdu pour eux. Donc, on se retrouve après qu'ils aient pris le temps de se reposer sur un pont dont d'un côté est alignée une multitude de pieux sur lesquels sont montés des têtes de brutassiens, donc de Bullywugs, qui parlent. Et ils sont en train de parler à un être que vous pouvez facilement identifier comme étant un épouvantail, mais son apparence d'épouvantail est particulière. Oh. Il n'est pas très grand. Je crois qu'il doit faire comme un 3 pieds de haut, la taille d'un enfant. Il est habillé d'un pantalon de toile brun et d'une chemise un peu abîmée d'un vert lime. Ce qui est particulier, outre la paille qui dépasse de ses vêtements, sont ses mains. À la place de ses mains, il a des pinces de homard bleues avec la pointe jaune. Et à la place de sa tête, il a une espèce de gourde, un fruit vide. Je vais vous montrer l'image. Oh! OK. Et il discute avec les têtes de Bullywug et à chaque fois que sa tête bouge, c'est étrange, il n'y a pas de bouche, mais vous entendez une voix. Et à chaque fois que sa tête bouge, ça fait un cling, cling, un bruit de pièces qui bougent et qui s'entrechoquent. OK. Est-ce que tu as une explication scientifique pour ça, Kali? Absolument. Je l'ai pas tout de suite, mais je vais en trouver une. D'accord. Bonjour. L'être se tourne dans votre direction. Vous avez l'impression qu'il vous regarde, même s'il n'y a pas de yeux sur cette tête étrange. Bonjour. Vous êtes Clapper Class, c'est ça? Exactement. Comment vous savez comment je m'appelle? Vous êtes doué? On a rencontré quelqu'un qui nous a conseillé de venir vous voir. Vous êtes un bon guide, ça a l'air. Oui. Je peux être un bon guide. Pourquoi? Où voulez-vous aller? Eh bien, plein d'endroits. Faites. Je sais pas aller partout, mais je sais comment me rendre à Titer. Donc, c'est là qu'on voulait aller, hein? Oui, c'est ça qu'on voulait. C'est là qu'on voulait aller. J'étais comme, voyons, c'est où qu'on veut aller? C'est exactement là qu'on veut aller. Mais... Puis il baisse la tête. Vous entendez le kittling de pièces qui s'entrechoquent. Je pourrais vous guider, mais... En échange, peut-être que vous pouvez m'aider? Puis il redresse la tête comme avec un espoir en vous regardant. On est pas mal doué pour faire ça, aider les gens, généralement. Donc, je regarde les autres pour voir si vous êtes d'accord. Réciprocité. Exactement. Et vous entendez des têtes de Bullywug sur les pieux qui s'exclament et qui essaient comme d'attirer votre attention, mais tout ce qu'ils disent ne semble pas être si important que ça. Et vous, insecte, je te commande de
gratter mon nez. Et Peux-tu Clapetla, utiliser ta Mage Hand pour lui gratter le nez? J'ai envie. Do it! Do it! Je vais le faire. Je vais le faire. ah, le roi Ascars II vous remercie. Hey, Puis rendre service à un roi. Clapetla, Oui. ensuite, s'incline un peu. Je me présente, Clapetla. Si vous réussissez à retrouver ma tête, je vous aiderai à vous guider vers Tita. Votre tête? Oui. Vous voyez, je me promenais dans les marais lorsque ce lapin au long foulard bleu m'a dépouillé de ma tête. C'est un véritable problème, ce lapin. On s'en sauvera pas, hein? Et j'y tiens vraiment fort. J'ai essayé de trouver quelque chose pour la remplacer, mais c'est pas pareil. Ça file vide, puis... Non, j'aime pas ça. J'ai essayé plusieurs têtes, puis ça marche pas. Je dois avouer que ça correspond pas beaucoup à votre esthétique. Non. Ah oui? Je devrais peut-être essayer autre chose. Pourquoi pas une tête de roi? Ça jacasse un peu trop. Puis il y a une des têtes, d'ailleurs, qui s'exclame. « Rappelez-vous la gloire du règne de Gulbergump. Mon règne ne devra pas être oublié. » Si on ne connaît pas son règne, pensez-vous que c'est comme si on l'avait oublié? Définitivement. Ah, d'accord. Oups. Mais c'est Ah, toute mais- une malédiction, par contre, d'être roi et de devoir perdurer dans la mort sur un pic. Quand même, hein? Je dirais même que c'est cruel C'est Ah. de cruel. faire ça. Tous les dirigeants de Dawnfall atterrissent ici. C'est assez récurrent. Si vous Alors, aimez mort les ou- intrigues de cour, les accidents soudains de souverains sont très fréquents. Et Ah! il y a d'ailleurs des rumeurs que certains sont déjà en train de planifier le soulèvement du roi Gulop XIX. Ah, Il y a une des d'accord. têtes qui s'exclame « Gulop XIX est le pire des souverains. Comment ça, vous trouvez que c'est le pire des souverains? Puisqu'il n'est pas moi. Ouais, mais c'est pas un argument, ça. Silence, tu ne sais pas de quoi tu parles. Peut-être. Mais c'est pas un argument. Je suis le roi Gulop II. Je sais de quoi je parle. » Techniquement, Monsieur Goulop, les choses évoluent et s'améliorent en évoluant. Donc, si on est rendu à 19 et vous n'êtes que le deuxième, statistiquement parlant, c'est sûr qu'il est meilleur que vous. Il y a toutes les autres têtes autour qui se mettent à ricaner. Ah, Et Gulop serre la mâchoire. Excusez. Bien joué. mais le lapin, pourquoi il vous a volé votre tête? Ah, c'est... Il voulait le droit de passage pour passer à Brigantolway et tout ce que j'avais sur moi pour payer. OK. Mais est-ce qu'il y a un moyen de faire entendre raison à ce fichu lapin pour qu'il arrête de voler les bonnes gens? Il va Hmm. falloir le rencontrer pour le savoir. Je doute qu'Agvan Scarf change de voix. Après tout, il a été puni par Zubilna. Il a été cloué sur le tronc d'un arbre. Oh. Et lorsque l'arbre a poussé, très rapidement, il est monté jusque dans les nuages, ne pouvant se défaire de son foulard maudit. Et lorsque Bavlorna et lorsque l'Assemblée du Sablier a pris le contrôle ici,
Je crois que sa troupe, ces brigands, ont abattu l'arbre, mais qu'il ne pouvait se libérer et qu'il a pris une entente avec Bavlorna. Et depuis, il poursuit sa gloire de voleur. Voilà. D'où les souvenirs qu'il vole. Et C'est ça. j'imagine que c'était quand il était dans les nuages qu'il aurait attrapé d'une éclair. Oui, j'ai entendu dire qu'il avait son foulard avant même d'arriver à Prismere et que Zubilna a maudit celui-ci pour qu'il ne puisse jamais s'en départir. Intéressant. Dans cette optique, qu'est-ce que nous désirons le plus faire? Nous rendre jusqu'au lapin, en premier lieu? L'étrangler avec son foulard. Nous pouvons aussi essayer de créer une alliance avec lui. Peut-être essayer pour... Non, mais pour se débarrasser de Bavlorna. On est déjà dans l'idée de se débarrasser d'elle, non? Je regarde autour. On devrait peut-être pas en discuter ici à côté des têtes. Ouais. Ou dans la ville non plus. Mais je pense que c'est pas une mauvaise idée que on a des choses à échanger avec lui, clairement. Fait que va falloir qu'on discute et qu'on soit diplomate. Donc, clairement, on n'arrivera pas là en essayant de... Du moment qu'on peut essayer de revoler ce qu'ils ont pris. Mais personnellement, c'est pas ma force d'être subtil et sneaky pour aller voler des choses, là. Je n'ai aucune aptitude pour voler non plus. Hi! I can do that! Puis, par contre, je sais pas ce que Mais ça fait si on vole quelque chose à quelqu'un qui l'a déjà volé dans le monde. Ah, mais c'est je sais mal pas de si- voler! Non, mais Oui. Monsieur Clapperclaw? Oui. C'est ça son nom? Clapperclaw. Exactement. Clapperclaw? Clapetla. Voler quelque chose qui a déjà été volé pour le ramener à son propriétaire, est-ce que c'est réellement volé? Mais vous prenez quelque chose qui ne vous appartient pas, donc c'est un vol. Mais ça appartient pas non plus à ces gens-là. Je sais, mais c'est quand même un vol. Mais ils n'ont pas respecté les 3 lois de votre royaume, non? Je sais, et je comprends pas pourquoi ils sont capables de faire ça. Habituellement, tout le monde qui vole ici, à Prismere, c'est de ce que j'ai entendu dire, puisque je n'ai jamais connu le monde de Prismere sous le règne de Zubilna, mais de ce que j'ai entendu dire, elle punissait sévèrement ceux qui enfreignaient ses lois. Mais moi, je me demande, qu'est-ce qu'il a tenté de voler qu'elle le punisse si sévèrement? Eh bien, Est-ce qu'il y a eu des rumeurs? Est-ce qu'il y a des histoires? eh bien, selon les lois de Prismere, le vol est un crime impardonnable, qu'importe ce qu'il est, aussi petit soit-il. Mais avec l'Assemblée, je ne suis plus sûre si cette loi préside encore, puisqu'il semble qu'ils puissent voler sans être punis. Ils ont ma tête. Oui, je trouve ça très, 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 très méchant d'avoir volé une tête. Ils volent une tête. Enfin, oui, beaucoup de gens volent des têtes. Puis, est-ce que c'est... J'essaie de comprendre la logique du monde. Est-ce que c'est réellement volé si vous lui avez donné, mais vous avez été obligé de lui donner? Fait qu'est-ce que c'est quand même considéré comme volé? Il me l'a prise de force. J'ai essayé de fuir. Ok, c'est très volé, très volé. Oui, en effet. Et le roi, là, qui se trouve présentement assis sur son trône, le lapin, c'est-tu un ami à lui ou c'est plutôt une épine dans son pied? Savez-vous? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait très, très enclin à peut-être vouloir arrêter ce lapin? Une bonne question. J'ai aucune idée de quelle est
la relation entre le roi et Agdon. Je sais qu'on voit à l'occasion Agdon se rendre au cottage de Bavlorna. Il pointe le centre du lac, mais c'est une brume épaisse et vous ne voyez pas au travers. Est-ce que c'est toujours aussi brumeux ici? Ouais. C'est-tu ça ici, ta faute? Ah, Comment? Comment? Ok, non. C'est en rouge. au centre complètement. Ok, c'est ça, ok. Mais vous ne le et- voyez pas d'où vous êtes. C'est bon. Et est-ce que c'était brumeux comme ça, même du temps de Zubilna? Je sais pas, comme j'ai dit, j'ai jamais connu Prismir sous le règne de Ouais. Zubilna. C'est vrai. Quand Skabata m'a créé, les domaines étaient déjà comme ça. Qui vous a créé? Skabata. C'est qui? C'est qui votre fermier? créateur? Skabata Belladone, c'est celle qui dirige Titer. Puis il y a un frisson comme de froid dans le dos, je sens, Ah, en mentionnant cela. Skabata, c'est-tu un des noms des deux autres? Les deux autres? Les deux autres hags? Ah oui? Et puis... Oui. L'Assemblée du Sablier, c'est Bavlorna Blastras, Skabata Belladone, et attends, l'autre, je ne me souviens plus. C'est Endeline Moongrave, je crois? Elle, je ne l'ai pas rencontrée. Donc, en fond, vous êtes sauvés. Ouais, Pourquoi? parce que Skabata est cruelle. Oh. Et elle me faisait travailler jour et nuit dans sa boutique de jouets. Ah oui, Hmm. c'est pas très gentil. Non. Elle a récupéré mon âme à Guénéa pour m'insuffler dans ce corps. Oh! Donc, vous étiez une autre personne avant. Oui. J'ai seulement 8 ans. Oh! En plus, mais c'est parce que votre âme s'est retrouvée ici parce que votre autre corps n'est plus ou... Parce que j'étais mort. Une deuxième vie? Ouais, elle m'a redonné une deuxième vie, mais regardez cette vie. C'est très utile, vos pinces. Regardez, je vais prendre... y a-tu genre une quenouille accessible que je pourrais arracher de l'eau? Oui. Tiens, coupe ça! Tu vas faire ça en Clic. un claquement. Tu vois? Moi, je serais pas capable de faire ça. J'aurais tiré comme une défoncée pendant 10 minutes pour essayer de le couper. Propre comme ça, j'aurais été incapable. Ouais. C'est quand même utile, ce que t'as. C'est vrai que des quenouilles, c'est résistant. Prêt. Hein? Ouais. Par contre, on va te changer la tête. Oui. Mais ma tête est magnifique. C'est un crâne de cerf resplendissant avec un grand panache. Wow. Oh! Je m'attendais pas à ça. Un crâne de cerf. Oui, c'est le Eh plus bien. beau crâne de cerf que vous aurez jamais vu. Je n'en doute pas une seconde. J'ai trop hâte de le voir. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on fait, il faut aller voir le lapin. Est-ce qu'on va voir le roi quand même tout de suite ou... Moi, je ferais les trucs en ville. On pourrait même dormir. Puis repartir demain matin, aller à la recherche du repère des bandits. Mhm. Bonne idée. Oui. Clap clair. Oui. Pouvez-vous nous indiquer la direction de l'habitacle du roi? Sa cour est juste là, puis il pointe le gazebo juste à l'est de vous. Mais sinon, sa demeure, elle est encore plus loin, puis il pointe beaucoup plus à l'est, une zone. Et, Allons voir à son gazebo. Ouais. Est-ce qu'il y a, il y a une manière qu'il faut qu'on demande pour avoir une audience? C'est quand même un roi, là.
pas très au courant des mœurs et coutumes de cour. OK, c'est Je suis correct. juste un enfant, après tout. Mais vous êtes un enfant qui semble beaucoup savoir de choses. Depuis que je suis ici, j'apprends ce que je peux. Est-ce que t'as envie de nous accompagner à aller voir le roi? Ouais, je peux vous suivre. Tant qu'on ne va pas voir la Florna. Je ne veux pas la voir. Elle me fout les jetons. J'imagine. Je... Donc, vous traversez le pont et en traversant, vous avez les têtes qui jacassent et qui essaient de vous parler alors que vous passez. Ils disent différentes choses. Il y en a un qui vous demande « Savez-vous où est mon cœur? » Non, vraiment, mais il est où mon cœur? Clairement, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de cœur. Mhm. Et ils vous disent plein de trucs étranges et vous disent à quel point eux étaient le meilleur empereur, que l'autre était mauvais. Puis il y en a qui se vantent de la façon qu'ils ont éliminé l'empereur précédent. Et il y en a un en particulier qui dit que Gulop 19 l'a fait bouillir dans de l'huile et que c'est comme ça qu'il a pris sa place. Jeez Louise! Je regarde les autres, je fais comme... sont vraiment solides. Dans ce cours-là, j'ai entendu des choses à Waterdeep puis à Baldur's Gate, mais c'est... Ouais! Ouh! Il n'y a pas de pitié, hein? L'appât du pouvoir, malheureusement, n'a pas de limite. J'ai entendu Ok. aussi des histoires horribles de seigneurs ayant tué leurs prédécesseurs de manière complètement sordide, simplement pour prendre leur place. En les faisant cuire dans l'huile? Entre autres. Entre autres. Mangé par des C'est... chiens? c'est... Des bonnes cuisses de grenouilles frites. Ouais, c'est ça que je pensais, mais j'osais pas. Mon personnage a fait comme... Tu peux remarquer un petit aspect lugubre chez Clapotla lorsqu'il a dit ça. Comme Ah! une morbidité un petit peu chez lui quand même, pour un enfant. Ah, ben, il est quand même mort. C'est un enfant mort. Encore des enfants morts! Tenez! C'est le seul, je te le promets. Mais il est pas mort, il est vivant. Il a été ramené à la vie, dans un corps d'épouvantail. Donc, devant vous, un grand belvédère en marbre se dresse au sommet d'un tertre poisseux. La pierre blanche est striée d'algues vertes. Les piliers de soutènement inégalement et enfoncés dans la vase font que le toit hémisphérique est désormais de guingois. Donc, il est croche. Le belvédère est entouré d'une volée de marches basses qui mène à un plancher surélevé où des brutassiens en toilette dépenaillés se prélassent sur des coussins. Parmi eux, un harpiste émet des notes délicates qui se mêlent au coassement murmuré des nobles réunis. Sur une estrade, un brutassien ventru, arborant une couronne de fleurs de lys entretissées, est assis en tailleur sur un trône ornementé. Un grand livre à reliure de cuir ouvert sur ses genoux. Il articule mot à mot, sans lever les yeux de sa page. Il déclare « N'avez-vous point de héros pour annoncer votre présence devant le roi Gulop 19e du nom? » Il referme le livre, à grand bruit, comme pour ponctuer sa question. Puis daigne enfin vous observer. Les gardes brutassiens qui somnolaient jusqu'ici autour du monarque se mettent aussitôt au garde à vous. Je vous présente Clapecla, héros du pont des têtes qui parlent. Clapetla redresse le torse. Héros? Vous le reconnaissez peut-être pas parce qu'il s'est fait voler sa tête. Mais c'est un héros. Donc, vous pouvez voir aussi à côté du roi, par terre, un jeune crocodile avec un collier de dentelle autour du cou. Donc, le roi, c'est vraiment celui-là au centre de l'image avec le grand collet, je me souviens plus, la fraise qu'on appelle, avec
une grande fraise autour du cou, des vêtements amples et très élégants. Et les gens de la cour sont tout aussi élégants. Il y a aussi autour quelques chevaliers Bullywug. Donc, ceux-ci portent une armure. Les chevaliers Bullywug, voilà. Donc, il y en a quelques-uns tout autour. Wow! Ils sont C'est cute. vraiment cute. Oh. Donc, que me vaut la venue du héros du pont? Première fois que j'entends ce terme. Qui se nomme ainsi Nous venons- héros du pont? Nous ne venons pas de votre monde. À l'évidence, à vous voir, on le voit. D'accord. Je regarde Rossio, puis je suis comme... On a une broche aussi qu'il fallait vous montrer, je crois. Rossio, il dit pas un fucking mot, puis c'est lui. Ben, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait là pour vrai, gang. Je Mais veux tout le monde bien, nous là, a- mais Tout le monde nous disait d'aller voir Pourquoi? le roi pour avoir de l'information. pour avoir de l'information sûre. Sur le lapin, sur si on peut... En fait, on voulait demander si on avait son autorisation de rester dans le village. Whatever. Également. Tu sais, pour être poli, Ah, ok, puis ok, voir ben. aussi quelle était sa relation, tu sais, voir si on pouvait avoir le feeling un peu, là, tu sais. Ben, peut-être que On c'était une sait- mauvaise idée de me donner la broche pour vrai. Peut-être que c'est mieux, Marilyn, que tu l'ailles, tu sais, comme garder dans l'idée de l'histoire puis que ça soit toi qui parle parce que je pense que je suis perdue. Je pense que je comprends plus on est où dans l'histoire. Je vais juste rattraper Mais- le truc, genre. Ben, prenons le temps peut-être de recap, justement. Tu sais, si t'es perdu, on veut pas que Oui. tu restes perdu trop longtemps. Là. Oh, Non, oui. non, donc, je vais rattraper, là. Mais. je- Ben, moi, parce que mon personnage c'est pas le personnage le plus... tu sais, je vais me mettre un pied dans les plats, là. Connaissant mon personnage, c'est ça qui va arriver, là. Puis on Ok. s'était dit qu'il y avait des choses qu'on devait pas parler. Fait que... Mais si Ben, vous... d'accord, ben, si- je vais si- essayer, là. Mais si tu penses qu'on n'avait pas à faire là, ben... Ben, je vais essayer ce que vous avez dit, là. C'est pas grave. Enfin, à chaque fois que vous avez essayé d'avoir des informations, soit sur Bavlorna ou autre, les Bullywug vous ont toujours dit d'aller voir Gulop 19 qui répondrait à vos questions. Ok. Si vous cherchez à savoir plus de choses sur Bavlorna, Iter, Prismere et tout cela, il semble que ce soit lui qui puisse vous répondre ici. Et Ok. la broche que tu portes, c'est Gio qui nous l'a donnée. C'est comme une preuve qu'on est de confiance, je crois. Ouais, c'est ça. Puis aussitôt c'est que ça, le roi voit la broche, il se détend un peu, puis bienvenue dans ma cour. Comment puis-je vous assister? Oui, nous sommes, comme vous l'avez constaté, vous nous en avez vous-même fait part. Nous ne venons pas d'ici, donc nous cherchons en fait des informations, si cela peut, si Sa Majesté veut bien nous donner un peu de son temps. Bien sûr, allez-y, je vous écoute. Prendriez-vous un peu de vin? Volontiers, bien sûr. En échange et en même temps aussi en échange pour vos bonnes informations que vous pourrez m'offrir, j'aimerais vous offrir ceci. Et je sors la bouteille de vin que j'ai dans mon sac. Oui, Ah! C'était un vin que j'avais eu au carnaval. oui. Puis Ah. je lui remets la bouteille. Eh bien, servons ce vin dans ce cas. Et il donne la Bien. bouteille à l'un de ses servants. Et aussitôt, la distribution commence à se faire. En fait, si vous me permettez d'aller directement dans le vif du sujet, et pardonnez mes manières si je suis brusque, s'il vous plaît, bien vouloir m'en faire part si jamais je vous ai froissé. Mais
Nous cherchons en fait des informations. Nous voudrions en savoir un peu plus par rapport à Madame Bavlorna. Peut-être ce nom vous est-il familier? Évidemment, qui ne la connaît pas, elle réside au cœur du village, après tout. Nous, personnellement, ne la connaissons pas. Donc, elle réside au cœur du village, que vous dites. Oui, elle sort que très rarement de sa hutte. Et lorsqu'elle sort, c'est pour faire quoi? Vient-elle célébrer avec vous dans les fêtes? Non, plutôt, je crois qu'elle part voir ses sœurs. Et Ah, il est rare bien qu'elle sûr. sort, et lorsqu'elle sort, elle ne reste pas ici. Est-elle au-dessus de vous dans la hiérarchie de ce village? Personne n'est au-dessus de moi, voyons. Bien sûr, c'est ce que je me disais. Donc, elle est à votre service? Non. Oh, un joli mystère. Pourriez-vous m'en dire plus? Quelle est votre relation avec elle? Eh bien, c'est une relation d'entente. Le temps qu'elle fait ses choses, que je fais les miennes, tout ira bien. Oh, très bien. Donc, en fait, Comptez-vous vous me la rencontrer, d'ailleurs? peut-être, en fait, c'est ce que... Mais nous aimerions mieux savoir un peu à qui nous avons affaire auparavant, vous comprenez. Nous ne pouvons pas nous présenter à la porte de n'importe qui comme ça et dire simplement bonjour, nous aimerions vous rencontrer, qui êtes-vous? C'est un peu brusque et impoli. Oui, mais je pourrais vous donner les attirails adéquats pour la rencontrer, puisque, avouez-le, ce que vous portez est plutôt... ce n'est pas à la hauteur de la cour. Et ainsi, elle vous Merci. accueillera chez elle et sera prête à discuter avec vous. Et en même temps, vous bien. pourriez lui remettre ce livre. Puis il montre le livre qu'il a dans ses mains. Ah, Qu'est-ce que le livre? Ce que c'est n'a pas d'importance. Mais si je jette un coup d'œil vite fait, y a-t-il une couverture? Y a-t-il écrit quelque chose? Oui, tu peux voir sur la reliure que c'est écrit Bavlorna's Big Book of Bad Blood. OK. Puis tu vois que le roi est très malhabile à cacher ce titre. Bien sûr, il nous ferait volontiers plaisir de vous de vous rendre ce service, bien sûr. À la bonne heure, vous pourrez rester dans mes quartiers et on vous habillera à l'occasion. Et vous avez simplement à remettre ce livre en disant à Bavlorna que je l'ai trouvé et que je désirais le lui remettre. Très bien. Je pense que t'as déjà une idée pourquoi je fais cette phase-là, hein? Oui. Ça nous fera plaisir. Puis, Eliwen, Mhm. la coupe de vin qui t'est tendue n'a pas de vin dedans, mais un bout de papier. Je vais faire semblant comme si je buvais puis essayer de prendre juste le papier. Tu peux faire un sleight of hand. Théoriquement, je suis pas pire là-dedans. « 17. Donc, aisément, tu es capable de prendre le papier sans que personne ne te remarque. Puis j'attends pour le livre. C'est bon. Au cas où. Ou je vais genre l'ouvrir dans ma main, puis c'est comme si je prenais une autre gorgée, puis je le lis. Le papier est écrit « Trouver Illig, le baron de Mookstump. Vive la Révolution! J'adore ça! Je suis comme... Je le remets dans mes poches. Je le mets dans mes poches. Illig? Ouais. Illig qui? C'est juste Illig. marqué le baron Illig. Baron. Le Illig, le baron de Mookstump. Stum. Ouais. Le bar de Moodstog? Mookstump.
Donc voilà, vous remettez ce livre à Bavlorna, dites un bon mot de ma part, que je lui rends ce qui a été trouvé, et puis vous pouvez ainsi résider dans mes quartiers, vous serez habillé convenablement pour la rencontrer. Je comprends donc qu'il nous faudra la rencontrer demain. Eh bien, quand vous voulez. Si vous voulez y aller immédiatement, libre à vous. Prenez simplement le temps de changer vos vêtements. Demain est tout à fait convenable. Il est l'heure de se prélasser sur le lac. D'accord. Nous, on va éviter ça parce que la dernière fois qu'on était dans l'eau, on a failli se faire manger. Ah oui, nos habitants du lac. C'est vrai qu'ils ne se soucient pas de notre chair, mais la vôtre est peut-être plus appétissante pour eux. Goûte un peu la cendre, mais oui, peut-être. Mais réellement, il est quelle heure? Parce que peut-être qu'on pourrait y aller ce soir. Il n'y a pas de soir. Depuis tout le temps que vous êtes ici, c'est toujours le crépuscule ou l'aube. C'est difficile à dire, mais il n'y a jamais de nuit, jamais de jour. C'est toujours l'entre-deux. Mais combien de temps s'est écoulé? Non, on peut pas savoir non plus combien de temps s'est écoulé depuis qu'on c'est difficile à évaluer le temps. Ouais. Mais on s'est beaucoup promené, puis on a fait un long rest, puis genre quelques short rests. C'est ça, un long rest, un short rest, puis vous vous êtes promené. Fait que probablement que pour vous, vous êtes genre fin d'après-midi peut-être. Ok. Moi, j'attendrai quand même au lendemain. Oui. Bah, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ouais. Bonne idée. On ne veut pas que ça tourne mal, mais si jamais ça tourne mal, on veut pas... On voudrait être en mesure de se défendre. Ouais. Puis ça va nous permettre de discuter de ce qu'on veut discuter. Je pense... oui. Serait-ce possible de voir nos quartiers, alors? Bien sûr. Simplement, continuez dans cette direction, puis pointe derrière lui. Et mes gardes vous laisseront entrer à l'intérieur. Merci. Merci profondément. Vous êtes à présent mes invités d'honneur. Quel l'honneur vous nous faites. Et il tend le livre en votre direction. Je vais prendre le livre. Ah, okay, il y a deux mains qui tombent dessus le livre. Je le laisse à Gilles. Ok. Puis, avant de partir, là. Ouais. Je voulais offrir une tarot, hein? Oui, ok. Je voulais offrir un tarot au roi. Oh, ok. Je voulais lui demander si ça lui aidait. Par contre, j'ai pas, étant donné que mes cartes sont chez vous, faut que je vais juste trouver mon résumé de cartes que j'ai sur mon disque dur. Ça sera pas bien long. Je les ai ici. Ça. Je sais que je les ai quelque part. Oui. Ah oui, ils sont là. Hein? Je pense pas que j'aille mis de tarot là-dedans. Non. Non, ben c'est ça. J'ai en fait tout qu'est-ce qu'ils veulent dire. Je les ai toutes sur mon disque dur, mais il faut que j'y retrouve. C'est ça le problème. Puis d'ici là, les autres, est-ce que vous faites quelque chose? Il y a autre chose que vous voulez discuter avec le roi? Avec le roi, non. OK. Avec les nobles qui sont allongés sur les coussins? Mais... C'est bon. On a eu... on est parti en aventure, on s'attendait pas à ça, hein, fait que... Je commence à être un peu épuisée de tout cela. Ah. Ouais.
You! Il me donne les instructions pour plein d'affaires, mais pas pour ça. C'est fou. Bon, au pire, on va passer. Ouais, je suis désolée. Je voulais je voulais y en faire un, mais... Ok, je les ai. Oui, Tu je l'as les ai. trouvé? OK. Oui, je les ai trouvés. Fait que... Je m'approche, je sors mes cartes et je dis, avant qu'on puisse profiter de votre hospitalité, est-ce que je peux vous offrir de vous lire votre avenir? Ah, mais je sais comment sera mon avenir. Mais allez, allez-y. C'est toujours agréable. Dites-moi. Dites-moi à quel point je serai le meilleur des souverains de Dawnfall, que tout le monde me vénérera. Je vais en piger une pour lui, pour toi, parce que... Le druide, qui est à l'envers. Et qu'est-ce que cela veut dire? Le druide... le druide, c'est... Druide. Oh. OK. Je vais dire qu'il est important de rester neutre dans certains conflits. Mais qu'il ne faut pas non plus rester inactif dans ces conflits-là parce que ça peut faire taire votre voix. Vous devez faire attention et porter assistance à ceux qui en ont réellement besoin. Eh bien, je vous porte assistance, justement. Je fais déjà la bonne chose. Effectivement. Fait que je remets mes cartes dans mes poches, puis allons-y. Et donc, Clopetla vous suit toujours. Et en arrivant de cet autre côté, vous pouvez voir qu'il semble que la petite bâtisse ici soit une prison. Mais la résidence, donc le roi vous a pointé pour aller vous reposer et vous changer, est ici. Okay. Y a-t-il des gardes? Il y a des gardes devant la porte, oui. Okay. Puis je crois qu'ils ont des crocodiles avec eux. Ah, OK. Oh! Sinking Palace. Donc, ouais, chaque entrée est gardée par 2 bullywugs et un crocodile. OK. Donc, ils sont à l'extérieur de la porte, mais ils savent du signe du roi que vous êtes libre d'entrer dans dans ce palais. Donc, cette bâtisse délabrée. Délabrée. Nice! Fut construite autour d'un gros arbre. 2 de ses branches traversent les murs, tels d'énormes bras accueillants. L'intérieur est spacieux, avec une ouverture au plafond qui permet aux occupants de l'étage supérieur d'observer ce qui se passe en contrebas. Les courtisans brutassiens qui s'y prélassent l'emplissent de croissements gutturaux. Leurs vêtements sont délavés et tachés de boue. Et vous pouvez voir qu'il y a une piscine intérieure. Une piscine vaseuse ou une piscine avec de la belle eau? De l'eau de marais. Bon, intéressant, finalement, hein? Puis, il y a des bullywugs qui s'approchent de vous avec des vêtements supposément de nobles, mais c'est des attirails assez comme over the top, beaucoup trop extravagants et à la fois usés, comme l'image du roi que je vous ai montré un peu. C'est des fraises à mettre autour des cous, des vêtements trop bouffants, très criards comme habillement. Sure. D'accord. Bon. Où est-ce qu'on s'installe?
Est-ce que c'est notre chambre est à gauche ou à droite? T'as pas l'impression qu'il y a de chambres privées. Tous les endroits ici, il y a des bullywugs qui se prélassent sur les coussins et vous êtes invités de vous installer avec eux. Ok. Y a-t-il un spot où il y a moins de bullywug, où on serait un petit peu plus intime, où on pourrait chuchoter et pas se faire entendre, disons? Voyons voir. Qu'est-ce que les dés disent? Il y a en tout 5 bullywugs dans cette demeure. Oui, à ce moment-là, il y aurait ce petit coin-là ici là, qui serait plus tranquille pour vous, là, qu'il y a personne. Et... Là? Ouais. Oh. Et vous pouvez voir par les fenêtres qu'il y a d'autres bullywugs qui se baignent présentement dans le petit étang qu'il y a. Et cet étang n'est pas relié au lac, donc vous ne pensez pas qu'il y aura des mérous qui vont sortir vous attaquer si jamais vous voulez vous baigner à cet endroit. Puis vous pouvez voir par la fenêtre ici qu'il y a une grosse corde à linge qui est attachée et qui part vers la brume au centre du lac. Et il y a des vêtements là, faits de patchwork et autres vêtements usés qui sont accrochés dessus. Oh. Le livre, c'est-tu un gros livre? Oui, quand même. OK. C'est un livre... Oh, je regarde pas à la bonne place. Donc, dans lequel tu peux voir que il y a une liste de personnes avec les informations de pourquoi Bavlorna les déteste. C'est essentiellement la liste de tous ceux qui lui a déplaît et qui écrit en détail pourquoi ces gens lui déplaisent. Wow. OK. Y a-t-il un nom intense. qui attire mon attention? Et tu vois le nom du roi Goulop 19 à l'intérieur et qui... le fait de pourquoi ça l'a déplu et le fait que lui et sa cour n'ont rien fait pour empêcher leur traître de partir avec le dragon Talavar. D'accord. Y a-tu le nom de ses sœurs? On peut-tu savoir ce qu'elle a contre ses sœurs? Il y aurait effectivement le nom de ses sœurs. Oh. Puis les listes sont longues d'écrits à leur sujet. Elles semblent les détester au plus haut point. Wow! Et les détails de pourquoi elles les détestent, c'est toutes sortes d'histoires que vous pouvez imaginer vous-même de trucs anodins qui peuvent tanner quelqu'un. C'est comme... Elle... Skabata vit trop dans le moment présent, elle pense pas assez au reste. Andeline et sa connaissance du futur est une plaie à endurer. Elle sait toujours tout. Et puis des tiraillements entre sœurs habituels de crise, comme anodin que tu te fâches contre ta sœur pour aucune raison. Mais sa connaissance du futur, c'est intéressant. T'as pas plus de détails à ce voyante. sujet-là. En effet, c'est intéressant. Ouais. Mais, ouais, y a-tu Zumina, la reine, dedans? Quoi? La reine... Zumina? Ouais. Non, tu ne trouves pas le nom de Zubilna dans le livre. OK. Donc... j'ai peut-être l'intention de faire quelque chose qui va peut-être pas vous plaire. Ouais. Merci pour l'avertissement. Oui, je suis gentille de même. Mais à long terme, ça va être bénéfique pour moi et pour nous. Mais
C'est ça. Tu nous en parler plus avant de le faire? Je veux peut-être échanger le livre contre qu'elle m'a pris. OK. Puis pourquoi c'est... Je trouve que c'est une bonne OK. idée. Ben oui. OK. Non, mais c'est à cause que Ben, ça pourrait être... ouais. Tu sais, je parle vraiment pas fort. Ça pourrait nous poser des problèmes avec le roi. Mais tu sais, Ouais. après, Mais on s'en va après. On s'en va après. Oui, puis si le Ouais. roi, il dire si les menaces sont vraies, il reste pas longtemps. Puis genre, je regarde Clapper Clap, puis je suis comme, tu l'aimes pas particulièrement, Bavlorna, toi non plus, donc, hein, faut être sûr. Non. Elle me fait peur. Je vais faire un inside check. Oui. Il y a pas de face, là, je sais que ça va Il y a être pas de dur, face. mais je suis comme... T'es incapable J'adore de savoir s'il est sincère ou pas. Il y a pas de face. OK. T'es même Fait- troublé par le fait que t'entendes sa voix alors qu'il n'y a pas de face, pas de bouche. La gourde me trouble. Mhm. Il y a vraiment un moment où je le fixe, peut-être de manière un peu comme trop évidente, puis... OK. Je sors un petit papier, puis je le déroule, puis je fais comme... j'ai comme eu un hit, peut-être une... où on devrait aller après? Vive la révolution? Ouais, le trouver Élide, le baron de Mouskop? Donc. le Il l'a-tu centre- dans le livre? Non, ce nom n'est pas dans le livre. Mais il faudrait trouver cette personne. Clapecla, est-ce que tu le connais, le baron de Musketon? Est-ce que c'est... Cap... J'aurais cru qu'il serait dans le palais ici. C'est peut-être un des Bullywugs de présent. Ah, peut-être. On peut peut-être les torturer pour les faire parler. Non. Oui, non, excusez, pardon. Il va falloir parler de ça. Habituellement, c'est moi qui fais ce genre de commentaires. La torture, c'est juste en dernier recours d'habitude. On l'utilise pas en premier recours, disons. Oui, d'accord. J'en prends note. Mais je me demande comment on pourrait faire pour le trouver, les trouver. On sait jamais. Pour les trouver. Puis, parce que là, ça va sembler sortir de nulle part. Si on le cherche. On pourrait demander à Bullywug autour. Mais à mon avis, il devait être quand on a servi le vin. Y avait-tu beaucoup de Bullywugs qui n'avaient pas de l'air d'être des soldats? T'avais des nobles aussi qui étaient allongés sur les coussins. C'est un des nobles qui a servi le vin, d'ailleurs. OK. OK. Peux-tu me rappeler de quoi il y avait de l'air? Il n'y avait rien qui le démarquait des autres. Il avait de l'air semblable aux autres et pas particulièrement d'être un rebelle, justement. Tu te dis qu'il se fondait très bien. Il portait-tu une chemise bleue? Il portait-tu une chemise rose? T'sais? Comment il était habillé pour... Si je sors, je peux dire, OK, ça pourrait être lui. Là. Ouais, ben t'es capable de voir qu'il est toujours à la cour, celui qui t'a donné le papier. OK. Fait que... ce serait peut-être de voir si on est capable de lui parler d'ici demain. Ouais.
Ben, on se repose et demain on va voir Bavlorna. Ouais, Et après, il va euh, falloir se sauver. c'est Mhm. ça. Dans le fond, Bavlorna, est-ce qu'on veut juste retrouver ce que t'as perdu? Ou est-ce Ben, qu'on veut jaser d'autres choses? Est-ce qu'on veut ben, la le principe, c'est de récupérer nos choses. Et après, une fois qu'on a récupéré nos choses, on va être en état de pouvoir plus habilement les combattre. C'est vrai. On voulait peut-être aussi semer encore plus la zizanie entre les trois sœurs, si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'on en profite là? Ou Faudrait, on y va une chose à la fois? faudrait trouver le bon moyen. Ouais. Ça Je veux serait peut-être dire, plus facile, maintenant qu'on va connaître elle, de parler d'elle aux deux autres. mhm. Mais c'est Et- la seule qu'on connaît qui déteste vraiment ses sœurs. Ça veut pas dire que les deux autres vont vouloir nécessairement. Ah. C'est qu'on avait ce leverage-là pour être capable de faire un. Parce qu'elles ne peuvent pas refuser Mhm. un échange. Non. Donc, Ben, c'était. si c'est une chose qui lui appartient, elle va vouloir le récupérer. Mais c'est Mais qu'on- là, c'est nous qui l'a. Oui, mais on l'a trouvé. Donc, on est assez gentil pour lui ramener. Et En échange l'une de- des lots. C'est ça, c'est Ouais. un échange. Et En échange de. plan B, si ça marche pas, on a-tu autre chose à échanger? Mes cartes de tarot. Tu voudrais te débarrasser de tes cartes? Écoute, c'est ce que j'ai de plus précieux. Ben justement. Si je peux récupérer qu'est-ce qu'elle m'a volé, j'aurais peut-être plus besoin de mes cartes. Ok. Ouais. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a aucun moyen de garder ces têtes, de faire une copie de qu'est-ce qui est écrit dans le livre pour peut-être l'utiliser plus tard. Mais j'ai une très bonne mémoire. Je peux passer une partie du temps de repos à le lire puis à essayer de retenir le plus d'informations que je peux. Oui, ça pourrait être intéressant. Mais vous Y a-tu voudriez l'utiliser pourquoi? le lapin, y est-tu dedans? Ah, le lapin, oui, Long Scarf. Non, son nom ne s'y trouve pas. OK. Ils sont alliés, hein. Ouais. Peut-être. Mais c'est à cause que se souvenir des gens qui lui ont déplu et pourquoi ça peut nous faire des alliés. Et le fait qu'on a cette connaissance-là, ben peut-être que tu sais, quand tu arrives à quelqu'un puis tu dis telle personne super puissante, tu y as déplu à cause de ça, ils vont faire comme OK, comment ça se fait que tu sais ça? Ben, I know shit, man. Ok, donc tu veux faire ça pour mentir aux gens puis leur faire à croire que tu sais plus de choses que ce que tu sais? Ben, quand tu Deceive sais- the people. Mentir, ça fait un peu intense, mais you want to deceive them with that. Non, With parce informations. qu'on sait des choses. Donc, si on sait des choses, on était capable d'avoir cette information, donc on est capable de faire des choses. On est possiblement des bons alliés. Puis, on fait un échange d'informations, donc on donne quelque chose. Moi, je vois pas tant de stratégie. Je me dis juste, plus on a d'informations sur ce Ben oui, monde ça aussi. et ses habitants, plus ça peut nous être utile, mais ça va peut-être absolument nous servir à rien. Aussi. Mais C'est savoir simplement que pour moi, c'est un peu comme un journal intime de quelqu'un qui chiale sur les gens autour d'elle qui la fait chier. Je sais pas à quel point c'est un leverage qu'on peut utiliser autre que sur elle, tu comprends? C'est plus ça, je veux dire, je suis pas certaine que si on dit à ses sœurs, ah oui, Non, c'est pas pour elle, a contre full, ses sœurs. elle vous haït full pour plein de raisons, ça va faire quelque chose, tu sais. Ses sœurs, je pense pas que justement ça va faire quelque chose, mais tu sais, quelqu'un qui est de moindre importance, si on a besoin de son aide, si on sait que lui, elle a quelque chose contre lui, ben, tu sais, si on peut le sortir de l'impasse, ça peut l'aider.
Puis, je veux dire, regarde celle-là. Elle est fâchée après ce noble-là parce qu'il a marché sur sa cour, genre. C'est ridicule. C'est Oui, mais entertainant. je veux dire, à la base, là, notre but, c'est pas de nous débarrasser de ces 3 guenaudes-là pour réussir à sauver, à se libérer le carnaval. Oui. Ben, moi, à la base, c'était de récupérer qu'est-ce que je me suis fait voler. Après, oui, ça vient juste après. Vous voulez affronter l'Assemblée? Non! Non. C'est dangereux. Elles sont puissantes. Hey. On veut les détrôner et les rendre dans l'incapacité de reprendre le pouvoir. Ah. Je crois. C'est de grands objectifs que vous avez. On veut surtout libérer la reine, en fait. Oui. C'est plus ça, notre... Mais on risque de devoir casser des pots sur le chemin. Oui. Enfin, bref. Vous découvrirez en discutant avec elle s'il y a moyen d'avoir ce que vous voulez sans avoir à casser des pots. C'est vrai. Toi, Clapecla, est-ce que t'es dans ce livre-là? Est-ce que je suis dedans? Puis non, il n'y a pas son nom. Félicitations, t'as été un bon garçon. Ah! Super! Selon son point de vue. Mais, Oui. j'ai jamais rencontré Bavlorna non plus. J'ai évité d'aller la voir. Hein. Oui. Des fois qu'elle est venue voir Skabata, je la trouvais si terrifiante que je préfère m'en tenir loin. Du coup, on se repose, puis demain matin. Yep. Parfait. Oui, peut-être une chose que j'aimerais faire. Je sais que les gens, je sais pas si ça se promène beaucoup, ça rentre puis ça sort beaucoup, ça va-tu dormir? Il y en a qui sont couchés sur les coussins, il y en a qui sont dans l'eau, puis c'est tranquille. Est-ce qu'à un moment, le fameux noble, il vient dans la maison? Si vous faites un long rest, oui, à un moment donné, il passerait à l'intérieur. Si je suis capable de juste comme y faire un signe comme quoi j'ai reçu son message ou voir s'il peut venir nous parler? Oui, il se rapprocherait de vous. Est-ce que je peux vous aider à quelque chose? Oh, j'ai des erreurs. Ok, c'est bon. Je parle vraiment pas fort. Je dis, est-ce que vous êtes le baron? Je suis le baron Grintoff de l'étang. Ok. Est-ce que vous connaissez le baron Ilgit? Illig? Ah oui, c'est moi qui vous a mis le papier. Oui, et donc, est-ce que vous savez dans quel endroit on pourrait le trouver? Ah, c'est sûr. Puis il regarde autour, s'assurant qu'aucun des autres bullywogs n'écoute. Puis je fais comme si j'y faisais, tu sais, des tours de cartes, en fait. Je vois qu'il y en a qui se questionnent sur un crépitement dans le chat. C'est le micro de Jeanne qui fait des bruits à l'occasion. Mais là, c'est toi tu parles que ça c'est griche, moi? par contre. Là. Oh. Si je pars et je reviens, est-ce que ça griche toujours? Oui. Je vais muter. C'est peut-être de la statique. Je sais pas si... Ouais, c'est ça. Et maintenant, est-ce que je griche toujours? Oui. Ouais. Ok, ben je sais pas. Mais check entre les 2 épisodes, on va partir entre les 2 épisodes, oui. Donc, il vous dit qu'il sait effectivement où il se trouve et vous indique un endroit qui est
loin au sud sur la map. Qui... Bullywug Hut, c'est celle-là. Donc, la cabane au sud, complètement ici. Ok, c'est bon. Voilà. Je suis à l'intérieur, fait que je la vois pas. Fait que c'est bon. Ouais. Vous le trouverez à cet endroit. Parfait. Merci beaucoup. Vive la révolution. Puis il s'éloigne. Ensuite, pour aller se lancer dans la piscine intérieure. Pour YouTube, ça va être la fin de l'épisode. Merci. Est-ce que, Oui. avant qu'on quitte, est-ce que j'aurais pu faire un inside check sur le baron pour voir un peu c'est quoi sa vibe? Il est-tu chaos? Vive le chaos! Ou il est vraiment comme une révolution structurée, se prépare et... Tu peux faire un insight. D'accord. Nos insights sont pas insane. C'est difficile à lire sur son visage, mais il semble être heureux. Un deuxième chat vient d'apparaître. Il semble être heureux que vous soyez intéressé à rencontrer le baron Illig. Ok. D'accord. Donc, je disais, sur YouTube, on se reprend la semaine prochaine. Bye bye YouTube, merci d'avoir été là.